Wow, quel culte encore. Je crois que... On va attendre que tout le monde puisse s'asseoir. Voilà. Voilà, je voudrais simplement qu'on vous donne avec Suzanne les salutations de Gilliane et Steve. On les a eus hier soir un bon moment au téléphone. Et ils embrassent donc toute l'église. Ils vont très très bien. Ils sont donc au Texas, à Dallas, exactement. Donc ils n'ont pas rencontré JR, mais voilà, c'est pas loin. Donc ils vous embrassent très fort. Ils vont bien par la grâce de Dieu. Et prie le Seigneur que, voilà, quand le temps viendra, ils puissent venir nous rendre visite. Alors ils vous embrassent et on a eu un très bon partage avec Gilliane. C'était, comment dire, vraiment merveilleux de pouvoir partager ensemble, d'avoir un cœur à cœur. Voilà, donc ce matin, je voudrais un peu partager, je ne sais pas si c'est la suite un peu de dimanche passé, je voudrais revenir sur quelques points qui me paraissent extrêmement importants. Et puis, ce matin, je crois que, je ne sais pas, mais ça fait depuis maintenant 3 dimanches, il se passe quelque chose. Ce qu'on a vécu ce matin, c'est rien à voir encore avec dimanche passé. Quelle liberté, je crois que on ne peut pas faire autrement que de penser que vraiment la présence de Dieu est là. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ceux qui n'étaient pas là, je peux vous assurer qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu un moment de folie. Je crois que moi, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais plus je me sentais libre de chanter, et puis tout simplement de déverser mon cœur, et plus l'Esprit de Dieu me remplissait. Et ce qui prouve que dans l'abondance du cœur, la bouche parle. On peut dire Amen. Alors, ce matin, je voudrais simplement faire ces lectures dans Habacuc, chapitre 2, verset 20. Souvenez-vous, dimanche passé, on a commencé par ce texte-là. Et je ne sais pas, j'ai envie de poser la question à l'Église. Est-ce que vous avez envie plus de lui encore? Je crois que ce matin, c'était difficile. Hein, enfin, plusieurs ont été... Enfin, je m'adresse aux internautes. Écoutez, allez à l'Église, venez voir ce qui se passe chez nous. Je voudrais vous donner l'eau à la bouche. Voilà, les gestes barrières sont respectés, mais il se passe vraiment quelque chose de puissant dans notre Église. Et voir le nombre de personnes qu'il y a encore ce matin, c'est vraiment encourageant. Et je crois que le Seigneur est en train d'agir d'une manière remarquable pour celui et celle qui ouvre son cœur et qui a envie de le rencontrer. Alors souvenez-vous de ce texte, l'Éternel est dans son temple, il y est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que toute la terre fasse silence devant lui. Et j'avais envie un peu, si on réalise la présence de Dieu au milieu de nous, ça doit complètement changer notre manière, je crois, de nous tenir dans sa présence. Et le psaume 45 nous dit au verset 12, « Puisqu'il est ton Seigneur, alors rends-lui tes hommages, mets-toi à genoux », cette version dit, « et prosterne-toi devant lui ». Alors quand on nous met des versets bibliques sur le vidéoprojecteur, peut-être que vous vous dites, est-ce qu'il invente? J'invente rien du tout, mais j'aime bien travailler avec plusieurs versions. Donc, rends-lui tes hommages, une autre version dit, mets-toi à genoux, et une autre version dit, prosterne-toi devant lui. Alors oui, honorer Dieu, c'est le respecter, et j'espère de tout mon cœur que nous avons envie d'arriver à l'église dans un état d'esprit encore meilleur que celui de dimanche passé. Est-ce qu'on peut dire Amen? On est là, on progresse ensemble, on veut aller plus loin avec le Seigneur. Et je crois que l'apôtre Paul avait compris quelque chose d'important dans 2 Corinthiens chapitre 5. Eh bien, l'apôtre Paul va dire, notre ambition est de plaire au Seigneur. Mon ambition, j'espère que c'est la vôtre, c'est de plaire au Seigneur. Vous avez envie de dire Amen à cela? Mon ambition, c'est pas de devenir quelqu'un d'érudit, d'éloquent. Mon ambition à moi aujourd'hui, c'est finir de ma vie, et c'est la chose pour moi la plus importante avec Suzanne, c'est plaire au Seigneur. Alors, si on veut plaire au Seigneur, il y a plusieurs choses qui peuvent nous permettre, moi je crois, de lui plaire. Quand on veut plaire à quelqu'un, on fait tout, oui ou non? Je sais pas, quand vous êtes invité à un mariage, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour plaire, je dirais, aux mariés? Si vous êtes invité, eh bien, c'est de vous mettre sur votre 31, oui ou non? On veut honorer les mariés. Alors moi, j'ai réalisé que on dit Amen, qui veut plaire au Seigneur? Alors, plaire au Seigneur, ça veut dire, je viens à l'heure. Ça commence déjà par ça. Moi, je veux plaire au Seigneur. Commence déjà à être à l'heure.
Parce que si le Seigneur est dans son temple, ben ça veut dire qu'il y est à partir du moment où 2 ou 3 se réunissent. Alléluia, Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et du fait qu'avant 9h30, il y a déjà au moins 2 personnes, il est déjà là. Alors officiellement, on l'accueille à 9h30. Alléluia. Et je crois que quelque part, eh bien, être à l'heure, c'est la marque de respect que nous pouvons avoir pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce qu'on appelle, moi j'ai noté, la politesse, le savoir-vivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Enfin, demain, si vous allez chez le médecin ou chez le dentiste, excusez-moi, n'y allez pas un quart d'heure après, parce qu'il vous dira, excusez-moi, mais j'ai pris un autre client. Levez la main ceux qui sont d'accord avec moi. Mais nous n'allons voir qu'un dentiste, et nous prions qu'il n'ait pas une dent contre nous. Nous allons voir qu'un dentiste, mais nous sommes à l'heure. Pour le Seigneur, on se permet de venir en retard. Donc, si nous voulons plaire au Seigneur, c'est où il est le Seigneur de tout, ou le Seigneur de rien du tout. Alors, moi, j'aimerais vous dire ce matin, je voudrais qu'on continue un peu. Je suis revenu un peu sur Marthe et Marie, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été mises un peu dans les oubliettes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 38, Marthe reçut Jésus dans sa maison, et Marie, elle est au pied du Seigneur. Elle écoute ce que Jésus va enseigner, et puis Marthe était affairée donc à préparer le repas. On a vu dimanche passé, et moi je le ressens très fort dans mon cœur, qu'actuellement, eh bien, il nous faut faire attention, et je voudrais vous dire ce matin, quelles sont nos priorités. Alors bien sûr, il y a Marthe, elle n'est pas contente, parce que, en fin de compte, Marie, elle est au pied du Seigneur. Et souvenez-vous que, eh bien, Jésus passait la nuit avec son Père, parce qu'il avait besoin d'être en communion avec Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je sens vraiment très fort dans mon cœur que Dieu nous appelle, tous, les uns et les autres, à une plus grande communion avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Marthe, Jésus va lui dire, une seule chose est nécessaire, pas 50, une. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Le mot grec pour écouter est akauo, qui signifie, écoutez bien, prêter l'oreille, entendre, s'informer et apprendre. J'ai beaucoup aimé ça. Écouter, ça veut dire prêter l'oreille, entendre, s'informer, apprendre. Et j'aimerais vous dire que ce sont toutes ces choses quand on s'approche de Dieu, quand on est dans sa présence. Je voudrais continuer parce que, enfin, quand je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit nous demande plus que jamais, eh bien, d'écouter le Seigneur dans tout ce qu'il a à nous dire. Et on avait vu ce texte dimanche passé dans Matthieu 7, verset 22. Écoutez bien, parce qu'il y a des choses importantes. Plusieurs me diront ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est incroyable. On va voir dans quelques instants quelque chose d'important. Jésus leur dit, vous avez fait toutes ces choses, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez, une version dit l'iniquité, dans une autre version on dit vous qui pratiquez le mal. Et en fait compte, eh bien, je me suis rendu compte cette semaine qu'on peut servir le Seigneur sans le connaître réellement. En effet, le mot grec pour connaître, eh bien, je ne vous ai jamais connu, et gynesko, le mot gynesko nous parle de la connaissance de qui il est, exactement. Dans le sens d'avoir une relation intime, profonde et continuelle avec la personne que l'on aime. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça le connaître. C'est avoir une relation profonde, intime et continuelle avec avec le Seigneur que nous aimons, pardon. Donc c'est vrai, connaître ici serait donc chercher par tous les moyens à faire plaisir à Dieu en faisant tout ce qu'il aime. Je crois que c'est ça, marcher avec Dieu. C'est faire tout ce qu'il faut pour celui que nous aimons. Et puis ces hommes, à la fin des temps, diront au Seigneur qu'ils l'ont servi. Et peut-être qu'un jour, eh bien, on va se retrouver dans sa présence et puis on va lui dire, Seigneur, je t'ai servi. Alors je voudrais vous dire que la Bible nous dit que quand on sera là-haut, motus et bouche cousue, ça veut dire que sur la terre, on aura peut-être beaucoup parlé, mais là-haut, ce sera à lui de parler. Et je pense que parce que Dieu connaît exactement notre vie, il aura certainement beaucoup de choses à nous dire. Donc ces hommes, à la fin des temps, diront au Seigneur l'avoir servi,
Écoutez bien, moi ce que j'ai remarqué cette semaine en étudiant ça, c'est quand vous lisez le texte, et c'est ça qui est surprenant, d'ailleurs ils étaient bien investis, vous êtes d'accord avec moi, de dons et de charisme, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, on a prophétisé, oui ou non, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce qu'ils sont en train de dire à Jésus. Et moi, j'aimerais vous dire que ces versets de la Bible, ils devraient nous interpeller. Je crois qu'on est vraiment dans les derniers temps. Et moi, je ressens dans mon cœur que nous avons des raisons de rechercher davantage ce qui est nécessaire. Et quand j'ai relu cette semaine le texte de Marthe et de Marie, enfin, quand le Seigneur, ce qu'il voulait nous dire, eh bien, c'est réellement rechercher ce qui est nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires et il y a des choses qui sont secondaires. Alors Jésus va dire par rapport donc à Marie, une seule chose est nécessaire. Et je crois que c'est ce qui va être le moteur de notre vie chrétienne. Le plus important, c'est en fin de compte ce qui est nécessaire. Et ce que Jésus voulait faire prendre conscience à Marie et à Marthe, ce qui est nécessaire, c'est que tu sois dans ma présence. Tout le reste, c'est du vent. Est-ce que vous m'entendez? Tout le reste, c'est du vent. Et je disais cette semaine à des pasteurs que j'ai eu au téléphone, en fin de compte, on est toujours en train de présenter nos œuvres, tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et nous voyons que je dirais, ces disciples, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont commencer à dire, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait des miracles. Mais en fin de compte, le plus important, ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce texte-là, et pour ma part cette semaine, ça a été encore une plus grande révélation pour ma vie personnelle, eh bien en fin de compte, ce qui est important, c'est sa présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne cherchez pas les dons spirituels, ne cherchez pas toutes ces choses-là en premier. Cherchons sa présence en premier. Et Dieu s'intéresse beaucoup à tout ce qui nous motive dans la vie et surtout dans le service pour lui. Et si nos motivations, elles ne sont pas pures, soyons sûrs que, quels que soient les résultats, eh bien nous serons comme ces hommes-là, ces disciples-là, nous serons, même si peut-être on peut parler des fruits que nous aurons portés, eh bien c'est comme si le Seigneur voudrait nous dire, nous sommes à ses yeux disqualifiés. Alors quand j'ai réfléchi cette semaine, je me suis dit, waouh, on peut faire plein de choses pour toi, Seigneur, et on peut penser qu'en fait compte que nous sommes dans ta volonté. En plus, les fruits parlent. Et c'est là qu'on se fait avoir. Vous m'entendez? Parce que les fruits parlent. Et Dieu veut nous dire, non, Marthe, arrête-toi. Marie, et j'ai relu un peu plusieurs textes bibliques, il nous est dit même que, là je suis filmé, mais si quelqu'un, ouais, bon, c'est pas grave, elle est au pied du Seigneur. Elle n'est pas assise sur une chaise à 3 mètres, elle est au pied du Seigneur parce qu'elle veut bien écouter tout ce que Jésus donc va dire. Nous sommes disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas cherché ses intérêts, mais les nôtres. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce matin, il devait y avoir 2 témoignages. Le temps a passé, donc c'est pas grave. C'était tellement riche ce matin qu'on pourra écouter ça, surtout que le week-end prochain, nous avons un séminaire, 2 jours avec un invité. Donc c'est de 13h samedi à 17h, compte tenu qu'il y a le couvre-feu. Pourquoi 13h? Écoutez, voilà. Oui, mais c'est le moment de manger. Écoutez, Marthe, elle, le repas, elle l'a mis de côté. Marie, pardon, elle a mis de côté le repas. Et puis Marthe, oui, mais Seigneur, c'est midi et demi, c'est 1h. Il faut manger. Écoutez, moi je veux dire que samedi prochain, il va y avoir un super enseignement sur la guérison, les miracles. Et je vous conseille vraiment de venir, ça va être super bon. Mais à vous de faire le choix. Soit de vous attarder à préparer un repas, ou soit de prendre le temps de chercher sa présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Philippiens chapitre 2, verset 21, car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à ceux de Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment. Il nous demande de nous mettre à part et de le chercher lui. Amen. Alors sachant que la manifestation de nos dons spirituels n'est pas le signe, écoutez bien, j'ai noté ça, unique, que Dieu est avec nous et qu'il approuve nos voies.
Et c'est pas pour ça que nous manifestons des dons dans l'Église, eh bien que Dieu peut approuver nos voix. Et je voudrais vraiment que, quelque part ce matin, nous puissions prendre conscience de cela. L'apôtre Paul va s'adresser aux Corinthiens, chapitre 13, et voilà ce qu'il dira: quand même j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand même j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point l'amour, il va dire, je ne suis rien. Jean-Baptiste avait compris une leçon importante pour sa vie, pour vivre cette présence de Dieu. Il avait compris en disant, il faut qu'il croisse et que moi, je puisse diminuer. Sinon, nous sommes déjà sur la liste des rejetés, où Jésus va dire ouvertement, c'est pas moi qui le dis, je ne vous ai jamais connu. Et voyez, je disais, le danger, c'est d'arriver à l'Église, dans sa présence, en présentant les œuvres. Mais en fin de compte, être peut-être des martes inconsciemment, ou peut-être Dieu n'a pas réellement la première place. Et j'aimerais vous dire que nous avons besoin un peu de faire attention. Parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de serviteurs de Dieu au téléphone et nous avons un peu parlé sur pas mal de choses, d'actualité un peu mondiale, un peu ce qui se passe un peu de partout. Et on s'est rendu compte qu'il ne faut pas grand-chose des fois pour commencer, eh bien tout simplement, eh bien à tiédir, alors qu'au départ nous étions bouillants. Et ça arrive même à des serviteurs de Dieu, ça arrive même à des leaders. La garantie, c'est laquelle? Eh bien c'est que Dieu est la première place dans nos vies. La garantie, c'est savoir, comme je disais dimanche passé, qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps pour être dans sa présence, et puis un temps pour le servir. On peut dire Amen? Alors, quelle que soit la portée de notre ministère, n'oublions jamais, et c'est là qu'il nous faut revêtir d'humilité, ce que va dire l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 17, « Tout ce qui nous est donné de bon, et tout don parfait, ça descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. » Alors, je voudrais vous dire ce matin, soyons toujours en position d'humilité, comme Marie qui n'a pas hésité à s'asseoir aux pieds du Seigneur. Je crois que, moi, que je vois un peu cette scène, j'imagine Marie aux pieds du Seigneur, je me dis quelle humilité. Moi, cette scène, j'aurais voulu y assister, mais nous pouvons nous aussi faire de même, comme on l'a fait ce matin, dans ces moments de louange, dans ces moments d'adoration, où ce matin on a pu louer le Seigneur, on a pu se lâcher, comme je disais tout à l'heure. Oui, on s'est beaucoup lâché. Certains me regardaient en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive ce matin? Quand vous êtes plein de Dieu, ça déborde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, peut-être que certains, comme David, vous m'avez pris pour un fou, peut-être que oui, je n'avais jamais fait ça. Mais vous savez, quand ça déborde, vous pouvez retenir un barrage, lui, quand un barrage saute, c'est impossible. Jacqueline, on a vécu un bon moment tous les deux ce matin, l'onction est venue très forte. Et je crois que quand l'onction est sur toi, quand tu es loin, comme Jésus l'est et l'a été, alors j'aimerais vous dire que Dieu peut t'utiliser, tu peux vivre des choses extraordinaires. Mais le plus important, c'est quoi? C'est avant de rencontrer peut-être l'Église, ce que Dieu va nous demander, eh bien, c'est d'être à ses pieds et l'écouter comme je disais tout à l'heure. Alors écoutez bien, parce que ce matin, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi depuis 3 dimanches, je veux dire aux internautes, vous donnez un peu l'eau à la bouche. Oui, on a vécu en présentiel quelque chose de magnifique. Ce matin, j'étais en train de lire quelque chose de très vrai. Pour ceux qui peut-être se disent, mais pourquoi venir à l'église? Alors c'est comme si à un moment donné, l'image que donnait ce pasteur, j'ai beaucoup aimé, c'est comme si tu disais, voilà, je fais partie d'une équipe de foot. Magnifique. Alors je regarde à la télé les matchs de foot, mais moi je joue plus. Parce que je suis plus en présentiel avec les autres joueurs. Alors j'aimerais peut-être vous laisser un peu cette image, j'ai trouvé ça super. Attends, c'est bien de regarder le foot à la télé, mais si toi-même tu fais partie d'une équipe, je pense que les guibolles, elles vont te démanger, et que tu vas languir. Quoi faire? Retrouver ton équipe? Oui ou non? Pas vrai, Nadine? Toi aussi, tu languis de retrouver toutes ces danseuses. C'est autre chose. Et de regarder à la télé des gens danser, c'est une chose. Regarder par Internet, eh bien, écouter les messages, c'est une chose.
Mais se retrouver ensemble dans la communion fraternelle, c'est bien mieux. Je peux vous assurer que ce matin, on s'est éclaté. Et mes amis, elle est au pied du Seigneur parce que, en fin de compte, elle désirait qu'une chose, on recherche une chose, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alors si nous voulons que Dieu vienne dans son temple, souvenez-vous, il est dans son temple, alors faisons attention. Et je voudrais ce matin vous mettre un peu en garde. Et moi, c'est ce que je ressens ces derniers temps. Chanter, danser est une chose, mais vivre une vie de sainteté en est une autre. Zacharie chapitre 2 verset 13, on l'a lu dimanche passé, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Il s'est réveillé, Dieu se tient dans la sainteté. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, moi j'aimerais vous dire ce matin parce qu'il revient, mais avant, souvenez-vous ce qu'on a dit dimanche passé, dans ce texte, toi qui habites chez la fille de Babylone, un peuple idolâtre, orgueilleux, et je sens dans mon cœur que le Seigneur veut dire à l'église, et ce matin, je dis, Seigneur, tu veux que je redise ça, redis-le. Sortons de Babylone. C'est le temps de ne plus être idolâtre. C'est quand cette semaine, j'avais un pasteur au téléphone. Je ne dirais pas quel est le nom de ce, de ce chantre qui est très connu et qui a chanté avec ses musiciens. J'en dirai pas plus parce que je veux pas qu'on sache qui il est. Je reste respectueux. Et ce pasteur me disait, mais voilà, maintenant il a arrêté son ministère. Mais il me disait qu'à la fin, avant qu'il arrête, eh bien, à un moment donné, eh bien, vous savez ce qu'il faisait quand, j'ai presque envie de dire d'un concert, parce que c'était devenu des concerts. Oh, certains au milieu de nous qui le connaissent très bien, oh, ce que j'ai aimé, ce chantre. C'est ce qu'il faisait à la fin. Bon, les estrades qui faisaient peut-être 2 mètres de haut, il sautait sur la foule, et un peu comme vous voyez Johnny Hallyday et tous les autres, et il se faisait porter par la foule. Et ce pasteur me disait, je crois qu'il a dérapé ce gars-là. Et il a peut-être bien fait de s'arrêter, il n'avait plus rien à faire sur une scène. Oui, mais peut-être que nous sommes choqués par rapport à lui, mais faisons attention parce que nous pouvons nous aussi devenir idolâtres. On peut s'idolâtrer soi-même par rapport aux dons qu'on a reçus. Ce matin, j'avais donné une consigne à Jean-Pierre. Je le dis librement. On peut penser ce qu'on veut. Plusieurs personnes ont prié pour lui. Et dimanche prochain, vous aurez la suite. Et j'ai dit, s'il te plaît, puisque plusieurs personnes ont prié pour toi, plusieurs, j'ai bien dit, sur plusieurs fois, parle d'une équipe, mais ne cite pas de nom. Parce que vous savez, c'est quand tu tombes dans l'orgueil que c'est là que tu ne vas pas t'en apercevoir. Amen. Avant, oui, tu peux prier pour ne pas tomber dans l'orgueil. Mais Jésus est en train de dire à tous ces gens-là, je ne vous connais pas. Peut-être que vous, eh bien, vous vous autoproclamez, peut-être que vous vous recommandez aux yeux des autres, mais moi je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous parcourez le monde entier, cette semaine, j'avais un homme de Dieu qui voyage dans le monde entier. Plus maintenant, compte tenu du Covid. Et il me disait, mais j'en connais tellement qui courent. Ah, mais ça court. Mais ils ne sont jamais au pied du Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce matin, et il y a des fruits. Mais oui, mais le premier millet internaute, vous qui m'écoutez, vous qui allez à droite et à gauche, qui écoutez tous les messages qui vont dans le sens du poil, eh bien, je voudrais vous mettre en garde aussi ce matin dans ce que vous écoutez. Oui, mais ils ont des fruits. Eux, ils portent du fruit. Peut-être qu'ils portent du fruit. Mais ils sont peut-être des martes. En fait, quand ils n'arrêtent pas de courir. Et ils ne prennent pas soin de leur famille. Ils n'arrêtent pas de courir. Et en fin de compte, eh bien, il n'y a aucune relation sérieuse qui tient la route. Cette semaine encore, j'avais un autre leader d'église. Pour ça, je peux me permettre de parler de la manière comme je parle. Parce que j'ai tellement d'exemples. Avec Gilliane, hier, on a parlé, Suzanne, de pas mal de choses. Donc, vous savez, à un moment donné, j'aimerais vous dire qu'on entend parler de pas mal de choses. Et là, encore une fois, cette semaine, on parlait aussi encore d'autres ministères qui sont là et qui, en fin de compte, eh bien, avant le Covid, voyageaient partout. Ils négligeaient la famille. Ils étaient toujours en train de courir à droite et à gauche. Oui, ils portaient du fruit. Mais j'aimerais vous dire que peut-être qu'un jour, quand ils vont se retrouver là-haut, peut-être qu'ils diront à certains, tu as peut-être porté beaucoup de fruits, mais tu as divorcé une fois. Tu as peut-être porté beaucoup de fruits, mais tu as divorcé 2 fois. Nous, on connaît
un serviteur de Dieu qu'on a bien connu il y a à peu près 20 ans, 30 ans en arrière. C'était quelqu'un que tout le monde s'arrachait pour l'inviter dans l'église. Je dis, j'en dirai pas plus. Il a divorcé une fois, il a divorcé 2 fois, et il s'est remarié une 3e fois. Alors, je reviens en arrière, je suis responsable de ce que je dis, non pas de ce que vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que nous jugeons ceux qui divorcent, pour calmer un peu l'atmosphère. Mais je suis en train de vous dire que quand on est serviteur de Dieu, ça me dérange quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il peut arriver X choses dans la vie, on est bien d'accord. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il faut qu'on fasse attention, c'est plus le moment de jouer à l'église, parce qu'il y a cette promesse que nous avons lue dimanche passé. La promesse est là, Habakkuk chapitre 2, verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » Est-ce que vous avez envie de ça? Et cette semaine, en relisant ces textes, je dis, Seigneur, mais alors, si tu ne les as pas connus, si tu leur as dit, je ne vous ai jamais connus, alors que, soi-disant, vous avez fait plein de choses en mon nom, alors ça veut dire que nous avons besoin de prêter attention. Moi, cette semaine, j'ai eu un gros appel téléphonique, un ami qui veut que j'intervienne avec toute une équipe de serviteurs de Dieu au mois d'avril. Au départ, je pensais que, voilà, nous allions être que 2-3, et puis il nous a envoyé la bande-annonce, on vous la passera dans quelques temps. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une sacrée fourchette de serviteurs de Dieu, très connus. Et puis je me suis dit, mais pourquoi il m'a invité? Et vous savez pourquoi il nous a demandé? Il m'a demandé d'intervenir, là aussi, dans cette rencontre, par Zoom, ça sera, bien entendu. Il dit, parce que Louis, ça fait des années qu'on se connaît et qu'on est devenus amis. Et là, je me suis dit, c'est cohérent. C'est pas on fait appel à Louis parce qu'il a des charismes, parce qu'il a des dons, mais on fait appel à lui parce qu'il y a une relation de cœur. Et j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut, pardon, une relation de cœur, et non pas arriver avec nos dons. Et tout à l'heure, je disais, l'apôtre Jacques, il dit, eh bien voilà, tout don parfait, ça vient d'en haut. Jean-Pierre, t'as pas été, comment dire, béni, parce que, voilà, c'est grâce à nous. S'il n'y avait pas eu la puissance de Dieu, il ne serait rien passé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et moi, je vais vous dire ce matin, avec ce qu'on a vécu, oui, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ce matin, nous étions en train de prier là-bas, je vous avoue franchement, chanter la présence de Dieu, mais sans plus. Puis d'un seul coup, il y a une pensée, vous savez, quand vous connaissez votre Bible, eh bien, le Seigneur l'utilise. Et d'un seul coup, le Seigneur m'a donné ce texte biblique. Vous savez, cette femme qui est là et puis qui est en train de ramasser les miettes, donc autour de la table. Et puis en fait compte, eh bien, ce texte est là. Et cette révélation m'est venue en disant, mais Louis, ta place, c'est pas à ramasser les miettes. C'est tu es mon enfant, vous êtes mes enfants, et vous êtes invités à la table du roi. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors moi je crois que plus que jamais, la terre va être remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, mais pour qu'elle le soit, n'oublions pas que Dieu est dans son temple et qu'il marche dans la sainteté et qu'il veut davantage de sainteté dans notre Église. Vous pouvez dire amen, hein, vous savez. Lorsque Jésus était sur terre, beaucoup de personnes le suivaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait différentes motivations et qui n'étaient pas toujours pures. D'autres le suivaient pour satisfaire un besoin ponctuel. Et même Jésus, parce qu'elle le suivait pour un besoin ponctuel, eh bien Jésus leur a reproché leur manque de consistance. Et voilà ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 26. « Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Je voudrais vous dire ce matin, j'espère de tout mon cœur qu'on ne cherche pas Dieu pour nos propres intérêts. Tous se cherchent leurs intérêts, dit Paul, mais pas ceux de Jésus-Christ. Moi, ce matin, je suis heureux de prêcher ce que je vous prêche, même si peut-être ça peut ne pas faire plaisir, mais vous savez, Paul va dire, si je dois plaire
je ne peux pas être ministre de Jésus-Christ. Je crois qu'on a besoin de prêcher la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, vous n'êtes pas obligé de... Vous avez compris. Le Dieu que nous adorons est un Dieu 3 fois saint. Et on revient à ce texte d'Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Comme j'ai dit dimanche passé, ils n'étaient pas simplement en train de chanter un cantique. Ils étaient en train de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Je voudrais dire à l'Église, tout à l'heure, j'ai parlé de venir à l'heure, de la même manière que vous honorez votre travail en étant à l'heure, oui ou non? Quand vous allez à votre travail, vous honorez. Vous n'êtes pas en train d'honorer l'heure à laquelle il vous faut arriver? Alors pourquoi pas le faire à l'église? Je voudrais vous dire ce matin, j'ai dit dimanche passé, je le ressens vraiment dans l'esprit, Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, une nouvelle intimité avec lui. Moi, c'est ce que je ressens. Ce matin, vous avez vu un peu le groupe de louanges? C'est pas comme avant, on chantait un chant, 2 chants, 3 chants. C'est parti dans tous les sens. On a même perdu l'essence. Donc, je roule à l'essence, donc ça va bien. Mais je vous avoue, franchement, je me suis dit, mais oui. Et je revoyais David, sa femme qui était là, qui avait les amygdales. Je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas opérés comme ils le font aujourd'hui, mais elle avait les amygdales. Mais moi, ça ne m'a pas empêché, puisqu'on me les a enlevés quand j'avais 5 ans, donc de pouvoir chanter. Elle avait les amygdales, elle ne pouvait pas chanter, et moi, parce qu'on m'a enlevé les amygdales, donc ce matin, je me suis lâché. Et puis ce qui est fantastique, c'est quand vous êtes avec un fou produit un autre fou. J'aimerais dire aux internautes, venez voir ce qui se passe ici. Vous savez, la louange bien cadrée. Nous, on sait plus ce que c'est que la louange bien cadrée. Je crois que ce matin, on s'est fait encadrer. Ça, je pense que oui, je me suis pris la porte du ciel. Excusez-moi, mais la porte du ciel toute la matinée. Mais j'en voulais encore, en fait. Qu'on sait, des fois un peu maso, boum, boum, on se tape la tête contre les murs. Et puis on a envie encore que ça continue. Qui c'est qui s'est lâché ce matin? Levez la main. Honnêtement. Ah, Véro, tu t'es lâché ce matin? Yvon, tu t'es fait enlever les amygdales au moins? Merci. C'est pour ça qu'elle s'est lâchée. Françoise aussi, tu t'es lâchée. Vous vous rendez compte? Les pasteurs, les responsables, ils se lâchent. Et même les membres de la Cité de Lumière, ils se lâchent aussi. Mais oui, on se lâche. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension et dans une plus grande intimité. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelle décision avez-vous prise depuis dimanche passé chez les pasteurs qui m'ont écouté et qui m'ont dit « Waouh !» Je dit « Ah bon? Ok. Donc il faut se faire attention à tout ce que je prêche. » J'ai même un prophète qui m'a téléphoné cette semaine. Je lui ai dit « Excuse-moi, mais tu as bien entendu que je prêchais pas sur les prophètes, que j'avais rien contre les prophètes. » Oui, il me dit « Mais on a bien compris, parce que tu as rajouté pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Donc on a bien compris. Appelez-moi docteur. » Voilà. Donc vous savez, il faut toujours faire attention dans ce qu'on dit. Mais Ésaïe a vu le Seigneur, et quand il voit le Seigneur, il réalise qu'en fait de compte, il ne peut pas se tenir dans sa présence. Parce qu'en fait de compte, eh bien, tout n'est pas pur dans sa vie. Je voudrais vous dire ce matin, honnêtement, et je me mets aussi dedans, est-ce qu'on est toujours pur quand on vient dans la présence de Dieu? Tout à l'heure, Étienne disait, pendant ce moment de Sainte Seine, eh bien, si peut-être quelqu'un a péché contre quelqu'un d'autre, ce serait peut-être bien, peut-être de se réconcilier avant, de demander pardon. Vous êtes d'accord? Il a dit oui ou non? Eh, j'entends. Hein. J'écoute. J'écoute. Il faut écouter. C'est important ce que Dieu nous dit. Parce que si on n'a pas écouté ce que Étienne nous dit, ça veut dire que ce matin, je peux prendre la Sainte Seine sans être réconcilié avec quelqu'un avec qui j'ai encore une fois le bourdon. On va changer un peu. Est-ce que vous croyez que Dieu va agréer votre pain et votre vin en mémoire de lui? Oui ou non? Non. Alors ça veut dire que je ne vous ai jamais connu. Oui, mais ce matin, j'ai participé à la Sainte Seine. Oh, pas de chance pour toi. Est-ce que tu as pris le temps peut-être ce matin de mettre ta vie en règle avec Dieu et avec les autres? J'arrête parce que je sens que le cœur il est en train de s'emballer chez certains. Donc Sambala, il est dans la Bible, mais on va quand même continuer. Et les séraphins, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Ceci a touché tes lèvres. Écoutez bien,
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ce qui veut dire qu'on peut venir dans la présence de Dieu et réaliser qu'en fin de compte, eh bien, si Dieu est 3 fois saint, nous peut-être, nous ne sommes pas forcément dans la sainteté. Quelqu'un peut lever la main? Qui ce matin peut avoir l'honnêteté de dire, oui, Dieu est dans son saint temple, Dieu est dans la sainteté, mais moi peut-être pas complètement. Si quelqu'un veut être honnête, il me savent honnête, j'aimerais, moi je suis debout, je me lève pour moi, est-ce que quelqu'un veut se lever? Simplement pour montrer que c'est vrai. Pas pour me faire plaisir, je ne fais pas d'appel, reste assis ici. Peut-être que ce matin tu es venu à 100% pur dans l'église, tant mieux pour toi. Mais là on se rend compte que, pour ça je sens que ce matin, cette Sainte Seine était un moment important, oui, Jésus est le Messie, oui, Jésus est le Messie. Oui, il est le lion de Juda, oui, vous pouvez vous asseoir, il est le oint. Il est oint, alléluia. Il a été oint par le Père. Mais vous savez pourquoi les séraphins, ils viennent vers lui? Pourquoi Jésus vient vers nous le dimanche matin? Il vient vers nous parce que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus ne venait pas au milieu de nous le dimanche matin pour nous purifier de tous nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors ça veut dire que mes amis, s'il y a le péché dans ma vie, eh bien, je ne viens pas à 10h moins quart. Je viens me préparer pour le rencontrer. On va danser, on va sauter. Hein. Il y a une ambiance extraordinaire. Il y a le péché, mais Jésus dit, je ne vous ai pas connu. Oui, mais on a prié pour 2 personnes dimanche prochain qui vont témoigner. Elles ont été guéries. D'accord, ok, mais je ne te connais pas quand même. Et là, heureusement que les séraphins, ils viennent parce que Ésaïe, eh bien, comment dire, est dans le péché. Ton péché est expié. On peut bénir Dieu pour la croix? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la croix ce matin? En prenant le pain et le vin, on peut bénir le Seigneur parce que nous sommes admis dans sa présence, parce qu'il a pris nos péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, lui qui a choisi Jérusalem. Or, Josué, écoutez bien, était couvert de vêtements sales. Ça peut nous arriver dans l'église, tous autant qu'on est, avec des vêtements sales. Oui, mais je suis pasteur, je suis leader, je fais partie du groupe de louange, je fais partie de l'équipe de prière. On va mettre tous nos titres en avant et on oublie peut-être la noirceur et la saleté qu'il peut y avoir en nous. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que l'orgueilleux, c'est le don l'aveugle. Je disais cette semaine avec des pasteurs, peut-être que des fois nous avons un ego surdimensionné. Et moi j'aimerais vous dire, ce matin j'ai de la crainte. Un jour j'ai dit ça à quelqu'un, il me dit, mais t'as de la crainte, oui, quand tu prêches? J'ai dit, oui, une sainte crainte. Et je crois que plus sa présence va venir, écoutez-moi bien, et ce que je suis en train de vous prêcher, en fin de compte, je suis en train de vous le prêcher. Vous savez pourquoi? Je me parle à moi-même, en disant, plus la présence de Dieu, écoutez bien, parce que je vous ai dit dimanche passé que c'était un message prophétique, mais plus la sainteté de Dieu va venir au milieu de nous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et plus Dieu, non, il va révéler le péché. Et ce que peut-être nous avons caché jusqu'à présent, je suis en train de me faire peur parce que je suis en train de me dire, fais attention Louis, hein. Ce que peut-être on a caché jusqu'à présent, même aux yeux d'église. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit que, que le jugement il commence par la maison du Seigneur et avant le Covid. Et quand le Covid est arrivé, eh bien certains prophètes ont dit, mais peut-être que certainement, eh bien c'est quelque chose qui a commencé dans la maison du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il était recouvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. On peut rentrer dans l'église pécheur et puis on peut repartir justifié et gracié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner. Et quand on prend le pain et le vin comme ce matin, mais ça devrait être, comme on l'a vécu ce matin, un moment encore beaucoup plus extraordinaire. Parce que c'est marqué, en fin de compte, eh bien, que le diable était là. Pourquoi faire? Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'ennemi, bien souvent, et des fois les gens me disent, « Oh, pasteur, ça va pas. » Ah? Pourquoi ça va pas? Posez-moi la question, pasteur, pourquoi ça va pas? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que la réponse, c'est vous qui l'avez au plus profond de votre cœur. Ça peut pas aller quand je critique. Ça peut pas aller quand je juge. Ça peut pas aller quand j'accuse Dieu. Ça peut pas aller quand je râle. Ça peut pas aller quand je n'apprends pas à être content dans l'état où je me trouve et attendre que la grâce de Dieu se manifeste. Vous savez, ne croyez pas que Dieu exauce les pasteurs plus que vous. Il y a des choses aussi qu'on attend encore. Il y a des choses où l'exaucement n'est pas venu toujours. Et moi, j'ai réalisé ce matin que venir à l'église aujourd'hui, avec ce que je suis en train de vous prêcher, eh bien, c'est quelque chose qui me réjouit d'une certaine manière. Parce que on est en train de remettre de l'ordre dans la maison du Seigneur. On commence à réaliser que nous voulons le servir, mais avant, Dieu veut qu'on l'honore. Nous voulons, comment dire, eh bien, oui, chasser des démons, nous voulons, eh bien, vivre des miracles, nous voulons prophétiser, mais Dieu veut nous dire en ce moment, ça oui, c'est moi qui te l'ai donné, alors arrête de te vanter. Ça vient de moi. Mais par contre, dans quelle attitude de cœur tu viens? Quand la Sainte Seine ce matin a été faite, est-ce que réellement tu réalises pleinement que si le diable t'accuse, et des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en entretien qui sont dans la culpabilité. Mais tu sais pourquoi? Parce que le diable, il t'accuse. Et tu sais pourquoi il t'accuse? Parce que lui, il sait qu'il y a un ou des péchés dans ta vie. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accuse. Ah, ce matin, ah, la louange n'était pas bonne. Hein. Ah, le pasteur n'était pas dans son assiette, la prédication. Vraiment, c'était... Oh, la présence de Dieu. Ah, pasteur, vous avez dit que vous êtes éclaté. Mais c'était pas vraiment ça, hein. Ouais, mais Dieu te dit, c'était peut-être pas vraiment ça aussi que, eh bien, te foutre de la figure du monde et de Dieu. Vous voulez pas dire Amen? Alléluia. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. On vient à l'église, non pas pour tomber sur le jugement, non pas pour tomber dans l'accusation du diable, mais on vient à l'église en disant, c'est vrai Seigneur, j'ai pas été net cette semaine. Et Seigneur, je m'approche de toi recouvert par ton sang. Je m'approche de toi parce qu'il y a le sang de Jésus. Je m'approche de toi parce que le diable peut m'accuser. Mais ce matin, eh bien, la parole prophétique que j'aimerais donner à toute l'église et aux internautes, eh bien, mes amis, ôtez-lui les vêtements sales. Avec Dieu, nous sommes blanchis. Il n'y a aucune lessive qui peut laver plus blanc que blanc. Avec Dieu, quand nous sommes blanchis, la Bible nous dit que vraiment nos péchés, il les prend et les jette dans la mer. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. C'est ce qu'il a fait pendant le moment de Sainte Seine, non? Non? On peut aller plus vite? Alors ça, c'était pour vous chauffer, parce que la suite, c'est, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Les personnes du Seigneur. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est toujours le Seigneur. Pourquoi il vient, à votre avis? Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors faites-moi plaisir quand vous venez ici, même si nous avons péché. Vous voyez, j'ai dit nous. J'ai horreur des prédicateurs qui sont toujours en train de parler des autres. Vous savez, je vais aussi un peu sur Internet. Des fois, je regarde quelques prêches. Certains prédicateurs, excusez-moi, mes frères, mes amis, parlez un peu de vous aussi. Je suis toujours en train de parler du peuple, mais mettons-nous dedans. Nous aussi, nous péchons à la gloire de Dieu. Non, surtout pas à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que quand on vient dans sa présence, si le diable t'a accusé en disant, tu vois, ce matin, mais t'es pas digne de venir à l'église. Ah, puis ce matin, je vais rester à la maison. Puis maintenant, avec tous ces zooms et ces zoomettes, eh bien, on peut rester à la maison. Ben non, va à l'église.
dans la repentance. Est-ce qu'on peut dire amen? On va en parler dans quelques instants. Donc, un réveil, c'est d'abord un véritable mouvement de repentance. Venons dans la repentance, dans la présence de Dieu. Non pas chez les incroyants, mais aussi chez les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire amen? Repentance, c'est un mot, il faut l'avouer, qui n'est pas très populaire de nos jours. Il vaut mieux aller écouter des enseignements sur Internet qui parlent de gloire, de signes, des anges, etc. Ça, on est friand de ça. Mais parler de repentance, je pense que peut-être que certains internautes, ils vont peut-être en train de se dire, alors qu'ils m'écoutent, on va peut-être basculer, on va aller écouter quelqu'un d'autre. Alors, que Dieu vous bénisse, vous risquez peut-être de faire comme Marthe, zic, c'est de passer à côté, et puis pas écouter ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment. Dans la Bible, nous constatons que l'appel à la repentance se manifeste par étapes, d'une manière répétitive et progressive, j'ai noté. Repentez-vous signifie changer d'avis, c'est regretter, c'est s'amender de bon cœur avec une aversion pour ses péchés passés ou actuels. C'est ça la repentance. Waouh, c'est bon d'étudier, hein? Je le redis, signifie changer d'avis, regretter. Est-ce qu'on regrette quand on pêche? Ou alors, on s'entend dire des choses. Et ça peut arriver, comme je disais à Suzanne, quand ça va pas, des fois ça peut arriver qu'on accuse la terre entière, qu'on accuse Dieu. Ça peut arriver, mais ça doit aussi arriver aussi qu'on se repente aussi quand on a été trop loin. Oui ou non? Oui ou non? C'est un jour, c'est notre apôtre bien-aimé Jean-Claude Chablose qui nous enseignait avec Suzanne, qui nous parlait de la femme de Job, qui à un moment donné... Elle va dire, mais maudit Dieu avec ce qui vient nous arriver. Et j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Claude Chablose nous enseignait. Il disait, tu sais, Louis, on peut comprendre. Sur le moment que, quand on vit une injustice, que sur le moment, on n'est peut-être pas forcément rempli de toute la grâce. On est humain. Moi, j'aimerais vous dire, ces derniers temps, j'ai réalisé une chose. Et peut-être que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail dans ma vie. On n'est pas grand-chose. On est là, une crise cardiaque, en l'espace de quelques secondes, on n'est plus là. On n'est pas grand-chose. Oui, mais Seigneur, on a déjà prévu nos grandes vacances. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. On a prévu ceci et cela. Si Dieu le veut, nous ferons ceci et cela. Je vous rappelle, lisez votre Bible, vous verrez que ça peut nous amener à avoir beaucoup d'humilité. On vit comme si on était éternel. Oui, on est éternel dans le ciel, mais sur la terre, non. Alors une version dit « changer radicalement, car le royaume de Dieu s'est approché ». Ce choix doit être volontaire et non pas là pour obéir à une loi. Il faut que ce soit un acte volontaire. Je décide de vivre dans cet état d'esprit parce que je l'aime. Et non pas comme des fois peut-être, allez, je me mets dedans, nous les pasteurs, on a pris la Bible et puis on a matraqué les chrétiens. Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Enfin, c'est pas trop notre tasse de thé, Suzanne. Hein, et j'ai horreur de ça. Je pense que si je l'ai fait, c'est peut-être rarement, mais dans un contexte. Mais je me suis jamais amusé à ce jeu-là, parce qu'avant d'enseigner les autres, on s'enseigne aussi quand même. Et qu'on n'oublie pas non plus aussi que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, et que dans la Bible, je me rends compte que même tous ces hommes de Dieu, eh bien aussi, ils péchaient aussi. Ils étaient des pécheurs d'hommes, mais ils étaient aussi des pécheurs dans le péché. Alors, par amour de la vérité, parce que c'est lui que nous aimons, eh bien nous voulons vivre la repentance, et non pas pour obéir à une loi, elle serait superficielle, et en fin de compte, il ne se passerait aucun changement. Alors, moi j'aimerais vous dire un peu cette image que j'ai pu lire quelque part, ça serait semblable à l'œuvre d'un chirurgien en esthétique. L'aspect extérieur de ses patients va changer, mais le cœur de la personne reste le même, ainsi que son caractère et sa mentalité. Tu peux changer de nez, tu peux changer de Kelton. Je n'irai pas plus loin, par respect pour tout le monde, mais j'aimerais vous dire que le plus important, c'est ça qui doit changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors écoutez, moi ce que j'ai envie, c'est que notre cœur ne soit plus dur, mais qu'il devienne à l'image de notre Dieu. Et moi ce matin, j'ai envie de bénir le Seigneur.
c'est dire, Seigneur, tu es tellement bon. Ésaïe, dans la présence de Dieu, il est dans le péché. Et qu'est-ce que Dieu fait? Et je crois que ce matin, moi, je voudrais terminer peut-être ce message. J'avais d'autres choses à dire, mais on va arrêter là. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci Seigneur parce que nous avons été rachetés. Merci Seigneur parce que ce matin, il n'est pas l'accusateur, lui. Il est un papa qui t'aime, qui m'aime. Ce matin, nous disions à Michel, pour son beau-frère, on ne dira pas les noms, eh bien oui, que Dieu te bénisse et que tu puisses être un témoin pour ton beau-frère afin que le Seigneur le touche et le sauve. C'est ce qu'on disait avec Suzanne ce matin. Dieu est bon. Amen. Et c'est parce que parfois nous sommes trop durs avec nous-mêmes ou durs avec les autres que nous pouvons penser que les autres sont comme nous. Ce n'est pas vrai. Si nous vivons une réelle repentance, si réellement nous venons à l'église autrement que nous l'avons fait peut-être jusqu'à présent. Moi, je bénis Dieu pour ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que j'aimerais vous dire que dans ma vie personnelle, j'ai pris conscience de tellement de choses. Vous le savez quand ça rumine à l'intérieur de nous. Vous savez quand on est rempli d'amertume. Vous savez quand on manque de patience. On le sait quand à un moment donné, on n'aime pas quelqu'un. C'est vrai ou pas? On le sait, oui ou non? Et en fait, quand j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est obligé de cohabiter avec ça? Est-ce qu'on est obligé d'accepter les œuvres de la chair? Est-ce qu'on est obligé de venir à l'église comme si de rien n'était et continuer en fin de compte, à vivre notre vie chrétienne sans prendre conscience que s'il y a péché dans la vie, là, en l'occurrence, c'était les séraphins, c'était un ange, on a besoin de s'approcher de Jésus et dire, Seigneur, ce matin, je viens pour glorifier le Seigneur, je viens pour glorifier le Père, mais je n'ai pas envie que le péché me sépare de sa présence. Parce que sinon, on va chercher la faute quelque part. On dira, c'est parce que, voilà, j'ai dit tout à l'heure, le pasteur, parce que les leaders, parce qu'un groupe de louanges, parce que X personnes, manquaient d'onction. C'est pas eux qui manquaient d'onction. C'est parce que, tout simplement, nous sommes séparés de sa présence à cause du péché. Et Josué avait besoin que les séraphins viennent vers lui pour tout simplement lui rappeler la sainteté de Dieu et pour que son péché soit effacé, pour que lui-même puisse demeurer dans sa présence. Et moi, ce matin, je crois qu'honnêtement, oui, c'est la première fois de ma vie qu'il y a Michel Pascaline qui n'arrête pas de me regarder, il dit, mais il est barge ce matin. Mais écoutez, plus j'avais envie de m'arrêter, et plus j'avais envie de chanter de la manière comme je l'ai fait. J'étais tellement bien dans sa présence. Je voudrais simplement vous rappeler ce que j'ai dit une fois, quand Marie va critiquer son frère Moïse. Il dit que la présence de Dieu s'est en allée. Je voudrais vous dire, et je termine par là ce matin, vous faites ce que vous voulez. J'avais encore plein de choses encore à vous dire, mais on arrête là. Parce que oui, on prend du temps à chercher sa présence, et Dieu nous parle, et d'un côté, tant mieux, j'ai une guerre d'avance sur vous. Ça me permet aussi d'avancer peut-être plus vite aussi, et de réajuster le tir aussi dans ma vie. Mais est-ce que vous n'avez pas envie que, c'est en naphtaline quand on est près du pasteur? Non, on aimerait sentir davantage de sainteté, tout simplement. Oh, l'onction! Oh, j'étais à côté de lui, que ce matin, Jacqueline, on était ensemble, l'onction est venue sur nous deux. Ah, j'ai senti l'onction sur le pasteur ce matin. Non! Est-ce que tu as senti la sainteté de Dieu sur sa vie? Quand on voyait Jésus, il n'y avait pas que les signes, les miracles et les prodiges, mais j'aimerais dire que si même les prostituées, les gens de mauvaise vie, étaient en présence de Jésus, moi, je crois qu'ils étaient au bénéfice, non pas de sa puissance, mais de sa sainteté. Et quand vous êtes en présence de cette sainteté de Dieu sur la vie d'un homme et d'une femme, ça va aussi engendrer la sainteté, je dirais, autour de vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous n'avez pas envie que ça produise ça? Et peut-être, Seigneur, pardon, parce que peut-être que jusqu'à présent, on a cru que simplement que les dons spirituels, je dirais la puissance de Dieu, allaient faire la différence. Mais je voudrais dire, même aux internautes, tous autant que nous sommes, combien de fois les gens nous ont dit, on ne veut plus
aller à l'église. Pourquoi? À cause de Dieu? Non, moi j'ai jamais entendu ça. J'entends tellement de gens dans les entretiens qui me disent « On ne veut plus venir à l'église ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les paroles, mais il n'y a pas les actes. Alors moi j'aimerais vous dire ce matin, de tout mon cœur, je m'adresse même à l'équipe pastorale, je me mets dedans avec Suzanne. Ces derniers temps, avec Suzanne, on se remet en question. Quand le matin on prie, on dit « Seigneur, change-nous ». Et puis elle me connaît et je la connais. Et on sait que nous ne sommes pas arrivés. Vous savez que c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas arrivé. C'est peut-être bien aussi d'avoir l'humilité pour dire « Je ne suis pas encore dans la grâce. Hein. Je suis dans la crasse souvent, mais très peu dans la grâce. » Est-ce que, je sais pas, mais il y a un cri qui monte en moi. Même nous tous, hein, les leaders, hein, on a peut-être besoin de davantage de révélations pour que si Josué, dans la présence de Dieu, prend conscience, c'est noté oui ou non, il prend conscience qu'il est sale. Vous ne croyez pas que ça peut nous sauver et que ça peut changer bien des choses dans nos vies? Est-ce que vous avez envie de la bénédiction? Moi, je la demande au Seigneur. Le Seigneur me dit, c'est bien, oui, mais mets ça un peu de côté et je te rappelle ma sainteté. Et on ne peut demeurer dans ma présence que si nous marchons dans la sainteté de Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains internautes se disent, on aimerait peut-être, on aurait voulu entendre autre chose ce matin. J'ai pas envie de vous dire autre chose. Dans quelques temps, nous allons parler des signes, des miracles et des prodiges, parce que ça, c'est un message que Dieu m'a donné. Je crois que la gloire de Dieu, elle va arriver. Elle est en train d'arriver. Mais avant qu'elle arrive, Dieu veut se révéler dans toute sa sainteté. Et je voudrais vous dire, eh bien, dimanche prochain, s'il vous plaît. Alors certains disent, il me parle à moi. T'as qu'à être à l'heure, et puis comme ça, au moins, tu ne te sentiras pas visé. Ah non, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui oseraient dire ce que je suis en train de dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est la vérité, il faudrait mieux des fois se taire, des fois. J'aimerais vous dire que des fois, vous savez, ce que je suis en train de prêcher ce matin, il faudrait des fois qu'on soit peut-être un peu de bonne foi, un peu. Et savoir dire, c'est vrai que j'ai pété un câble contre Dieu. Tu t'es repenti ce matin? Vous savez, quand un jour, Joël m'a appelé pour me dire, tu sais, Louis, les entreprises sont là pour dire, il faut payer, hein. On a vécu un moment magnifique. Waouh! Il nous fallait payer les entreprises, il n'y avait rien qui se dessinait. Peut-être que tu vis un moment de solitude, peut-être que tu as sentiment que tes prières ne sont pas exaucées. Ça nous est aussi beaucoup de fois arrivé avec Suzanne. Mais Dieu n'est jamais en retard. Le seul problème, c'est que quand l'apôtre Jacques demande, eh bien, que celui qui manque de patience qu'il a, de sagesse et de patience qu'il a, demande à Dieu, eh bien, j'aimerais vous dire que nous avons appris, comme tous les autres, à apprendre la patience. Seigneur, exauce-moi! Cette blague un peu. J'ai oublié le début. Oui, Seigneur, exauce-moi. Oui, Seigneur, donne-moi la patience. Vous vous souvenez de la suite? Mais donne-moi la patience. Non, je vais y arriver. Seigneur, donne-moi la patience. Mais dépêche-toi. Ça y est, je vais y arriver. Donne-moi la patience, Seigneur, mais dépêche-toi. Waouh. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On ne se rend même pas compte de... Moi, je ne sais pas, j'ai jamais étudié ça, mais je disais tout à l'heure que la femme de Job, je peux la comprendre sur le moment. Peut-être que certains internautes ont perdu des êtres chers avec ce qui s'est passé avec le Covid. Et je crois que rien n'est simple et rien n'est facile sur cette terre. Et ce que j'ai appris, c'est avec Suzanne, c'est pas lâcher la main du Seigneur. Ce que j'ai appris et ce que j'apprends actuellement, particulièrement, c'est qu'est-ce que veut dire la sainteté de Dieu et honorer Dieu. Alors si quelques-uns vont venir me voir tout à l'heure en disant « Ouais, mais tu as dit ça pour moi », eh bien écoutez, je ne reçois pas après le culte. Si on peut ouvrir les portes d'ailleurs, je serai le premier à courir et à sortir d'ici. Et s'il faut vous affronter, je resterai devant malgré tout, parce que je signe le message de Louis Lombardo. Je bénirai l'Éternel en tout temps, que ça vous plaise ou pas. Paul, avec tout ce qu'il a vécu, a dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Ah, mais l'apôtre Paul, il n'a rien vécu. Un jour, il faudrait faire une étude biblique pour vous dire combien de fois il a été lapidé. Il n'a pas chanté ou lapidé. Combien de fois il a été lapidé.
Regardez la vie de Saint Paul et vous verrez un peu ce que c'est que peut-être la persécution. Vous savez ce que me disait dernièrement un pasteur? Il me disait, moi je vais en Irak, je vais dans tous ces pays, ou dans certains pays où les chrétiens sont persécutés. Vous savez ce qu'il me disait? Mais je crains que si un jour une persécution arrive en France, il me dit, moi je ne sais pas comment on va réagir. Posez-vous un peu la question, vous voulez qu'on parle de sainteté? Vous voulez que dimanche prochain, la gloire, elle vienne encore plus forte? Eh bien, je suis en train de vous dire, un peu plus de modestie et d'humilité. Moi, je vous le dis, parce que quand ce pasteur me dit, bien que dans ces pays où ils sont persécutés, je parle des chrétiens, eh bien, je peux vous assurer qu'ils n'ont rien lâché. Il y a une marche avec Dieu qui est extraordinaire à me rendre jaloux, parce que ce sont des gens qui prennent des risques. Ce sont des gens qui louent, qui adorent le Seigneur, qui prient, malgré ce qu'ils vivent. Je parle de persécution. Je ne suis pas en train de vous dire, oh, j'ai mon voisin qui me casse les pieds. Je parle de gens qui veulent vous assassiner, etc., etc. C'est enregistré, je ne peux pas aller plus loin. Mais ce pasteur me disait honnêtement, il nous disait dans un Zoom avec plusieurs pasteurs, il me dit, je ne sais pas l'Église de France comment elle réagirait. Moi, j'aimerais vous dire, je me pose plein de questions en ce moment. Et Dieu me réveille de plus en plus bonheur pour que je me les pose. Vous voulez que je vous dise, ne nous posons plus aucune question et nous sommes sûrs d'aller dans la perdition. Posons-nous les questions qui fâchent, posons-nous les questions qui nous dérangent. Et si mes réactions vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'un voisin, d'un membre de la famille, n'est pas la gloire de Dieu, je suis en train de vous dire que quand Dieu rentre dans son temple, les Josué, ils font profil bas. Alors je vous avertis de la part du Seigneur, et il le dit pour moi, on veut sa présence. On veut continuer comme ce matin à vivre des moments de gloire. Alors moi j'ai dit au Seigneur, vous savez, si vous voulez que les drogués, si vous voulez que les prostituées, si vous voulez que les Nicky Cruz se convertissent, c'est pas un peu chantarré le matin que ça va faire la différence. C'est quand Dieu vient dans son temple et qui révèle le péché et qui convainc de péché, que le Saint-Esprit vient. Et moi ce matin, quand j'ai senti la présence du Saint-Esprit comme je l'ai senti, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de m'éclater devant toi, mais je veux sentir ta présence, Saint-Esprit, encore autant plus forte pour convaincre de péché ceux qui ont besoin de mettre leur vie en règle avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit, inquiète-toi pas, je t'ai donné ce message, c'est en train de viendre. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est sainteté. Et c'est positif en même temps, parce que ma gloire, elle vient. Alors, s'il vous plaît, ne nous posons pas les questions comment Dieu va convaincre les gens quand ils vont venir. La présence de Dieu va tellement être là, le Saint-Esprit va tellement être présent au milieu de nous. Jésus a dit, il convaincra de péché. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais je crois qu'il faut encore davantage de sa présence, il faut encore davantage de sainteté dans nos vies, si nous voulons voir le Saint-Esprit venir au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je continue à prêcher? Dimanche prochain, vous avez un orateur qui va arriver. Il va vous parler que de signes, de miracles et de prodiges. Et vous allez voir beaucoup de guérisons. Préparez-vous aussi à recevoir des guérisons. Faites attention, tombez pas dans le piège de ce que j'ai prêché ce matin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est avant de dire, waouh, oh les fruits que ce serviteur de Dieu, comment dire, porte. Eh bien, écoutez, ce n'est pas les fruits qu'il va falloir regarder. C'est le reste. Mais le reste, vous ne pourrez pas le découvrir. Parce que moi, quand je vais t'amener par là, quand des chrétiens viennent me voir, oh, ce pasteur que vous avez invité, oh, fantastique. Tu vois mes défauts, tu n'auras pas le temps de voir les siens. Parce que dimanche, il sera parti. Vous voulez que je dise, je vais le dire franchement, parce que ça me gonfle depuis des années. Jésus dit, je ne vous connais pas. Il connaissait les dons qu'il manifestait, que lui avait donnés, mais il connaissait aussi leur cœur et leur caractère. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez jamais endormir. Parce que là aussi, on pourrait devenir idolâtre. D'un seul coup, il y a un prophète, on court. Quelqu'un manifeste la puissance de Dieu, on court. Et puis tu risques de courir après quelqu'un qui peut être à l'apparence de la piété. Vous
C'est marrant que le Seigneur Jacqueline veut nous avertir comme ça. Je dis ça comme ça, parce que dimanche prochain, je vais vous observer, je vais vous regarder en tant que pasteur. Je parle franchement, ouvertement. On devient tellement vite idolâtre. Et il suffit que dimanche prochain, il y a un petit guérison, un petit miracle. On va tous courir devant. Ouais, mais je voudrais simplement vous dire une chose. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, tous les dimanches matins. La seule différence, c'est que... Peter, j'avais dit que je vais terminer, il faut que je dise ça. La seule différence, c'est que, d'un seul coup, le fait qu'on puisse dire « un tel va venir avec l'onction, signe, miracle et prodige », d'un seul coup, il y a une foi jaillissante qui jaillit. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses. Mais ça devrait être comme ça tous les dimanches matins, comme ce matin, Suzanne. C'est tous les dimanches matins, on arrivait avec autant de foi, autant d'enthousiasme. Ah, mais il n'y a pas un grand prophète ce matin, il n'y a pas un grand apôtre. Non, mais Jésus, il est toujours l'apôtre, il est toujours prophète, il est toujours l'évangéliste, il est toujours le docteur, et il est toujours celui que j'ai oublié, le pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faudrait enseigner ces choses-là. Alors, moi, j'ai parlé de l'idolâtrie depuis 2 dimanches. Je crois qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans nos églises. Et qu'on idolâtre, en fin de compte, énormément, des fois, les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont de l'onction. Eh bien, le Seigneur veut nous mettre en garde depuis 2 dimanches. Ce n'est pas à l'onction que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits intérieurs qu'ils porteront. Et j'espère de tout mon cœur, avec Suzanne, que nous serons toujours buvables, qu'on sera toujours autant remplis d'amour pour vous. Mais permettez-nous, s'il vous plaît, vous voyez, je me mets en position de prière. Une sorte de sainteté hypocrite. Voilà, hein, voilà. Hein? J'espère de tout mon cœur que vous accepterez qu'on continuera toujours à vous dire la vérité et non pas peut-être écouter des fables ou des choses qui peut-être d'apparence sont magnifiques mais qui peuvent être trompeuses et qui risquent un jour de nous rendre idolâtres sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et puis courir après, en fin de compte, du vent, alors que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être reconnu par lui quand je serai dans le ciel. Je ne vous ai jamais connu. Et quand on va arriver au ciel, le Seigneur dira, je vous connais. L'autre, là, tu vois, là, celui qui a fait beaucoup de vent, hein, avec son ventilateur, là. Oh, les foules, les foules. Moi, j'entends des choses des pasteurs, des fois des foules entières. Le chant que j'ai parlé tout à l'heure, c'était des centaines de milliers de gens, ils remplissaient des stades. Vous m'entendez? Mais à la fin, il est devenu idolâtre. De sa personne et non plus de Jésus. Seigneur, moi je voudrais prier pour terminer ce message, parce que j'ai besoin de prier pour ma vie, et prier celle de Suzanne, notre famille, et prier pour cette famille d'église. Seigneur, c'est juste ce que tu nous dis. C'est vrai, c'est à prendre ou à laisser, ce que tu nous as laissé libre. Et Père, on crie vers toi. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on a vécu vraiment ce matin. Quelle joie de voir que, Seigneur, tu as déposé un turban royal sur la tête de ton peuple. C'était beau de nous voir, Seigneur, heureux ce matin. Je te remercie parce qu'il n'y aurait pas eu Jésus au milieu de nous ce matin. On n'aurait pas pu vivre ce qu'on a vécu. Et ta grâce a été, Seigneur, plus grande que le péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la grâce a surabondé ce matin. Encore une fois. Alors Seigneur, on n'a aucun mérite dans ce qui s'est passé. Aucun. C'est parce que tu nous aimes. Et que ce matin encore, la croix, le sang de Jésus a été efficace pour nous pardonner nos péchés et pour nous admettre dans ta présence. Oui, tu es dans ton saint temple. Et nous voulons prendre conscience que ce bâtiment que tu nous as donné, ce n'est pas le bâtiment qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Que nos vies qui sont des temples, Seigneur, continuent à être encore d'autant plus saints et purs pour ta gloire. Seigneur, je veux bénir toute cette église. J'aimerais vous dire ce matin, repartez avec la joie dans votre cœur, de savoir que Jésus vous aime et qu'il vous a sauvés, et qu'il nous a sauvés. Soyez bénis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain, à partir de 13h. Donc on commence plutôt avec notre invité, compte tenu que il faut rentrer plus tôt, donc 13h. Et puis, si vous avez bien entendu, comme Marthe, mangez plus tôt. Comme ça, au moins, préparez le casse-croûte avant, comme ça, vous serez là à 13h.
Que Dieu vous bénisse. Je dis au revoir aux internautes. Passez un bon dimanche. Et puis, bon appétit. Et si peut-être des choses ont été un peu difficiles, alors prenez bien le temps de mâcher. Ça passera mieux.